Les rendez-vous de la rédaction. Les rendez-vous de la rédaction, le grand reportage. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire majeure. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur village pour rejoindre des localités plus calmes. Parmi elles, une majorité de femmes, souvent sans terre, sans revenus, mais responsables de leur famille. Face à cette situation, des initiatives endogènes voient le jour pour renforcer la résilience, restaurer l'autonomie et redonner de la dignité aux personnes déplacées internes. À Gawa, un périmètre maraîcher d'une superficie d'1,5 hectare offert par le président du Faso aux femmes déplacées internes et aux femmes de la communauté haute contribue aujourd'hui à changer des vies. Au-delà de l'activité génératrice de revenus qu'il offre aux bénéficiaires pour subvenir au minimum vital, cet espace est aussi devenu un symbole de cohésion sociale, de solidarité et de vivre ensemble. Crise sécuritaire au Burkina, à Gawa, déplacés et populations hautes unies par la terre cultivent leur résilience. C'est le titre du grand reportage signé Sie Mikaelda. Des femmes en plein arrosage sur le site maraîcher de Bakono, un quartier périphérique de la ville de Gawa. Il est 9h, les premiers rayons du soleil commencent à illuminer l'horizon. Arrosoir à main pour certaines et seau pour d'autres, ces femmes s'activent autour de petites parcelles. Entre les rangées de feuilles d'amarante, d'oseille et les pépinières de laitue, courges et autres, les gestes sont précis, répétés, essentiels pour assurer une culture maraîchère réussie. Cultiver, arroser et entretenir les plants, c'est désormais le quotidien de Dame Zenabo, venue de Bourzanga avec ses 6 enfants suite à la crise sécuritaire. Nous avons fui laissant tout derrière nous. Comment sauver nos vies, c'est ce qui nous préoccupait. Une fois à Gawa, dès les premiers instants, on se rendait dans les sites d'or pour se chercher. Mais aujourd'hui, on a eu un périmètre maraîcher où nous produisons les feuilles, la tomate et bien d'autres. Je peux dire que c'est une activité génératrice de revenus. À quelques pas de Zenabo, cette cinquantenaire, l'âge n'est pas un problème pour elle. Ce qui compte pour Asseta Sankara, c'est retourner sa situation, celle de refuser de dépendre des aides humanitaires pour s'affirmer. À notre arrivée, c'est l'action sociale qui nous nourrissait. Il nous arrivait même d'aller nous aligner toute la journée pour avoir à manger. Il y a des moments où on repartait les mains vides à la maison. C'est ainsi qu'on a commencé à faire quelque chose de nos mains. Aujourd'hui, avec ces jardins, nous nous en sortons et nous sommes reconnaissantes aux autorités. Comme Zenabo et Asseta Sankara, de nombreuses autres femmes ont fui les violences dans différentes régions du Burkina pour se retrouver à Gawa. Aujourd'hui, sur ce périmètre maraîcher, dont du président du Faso aux déplacés et à la communauté haute, une cinquantaine de femmes réunies en association tentent de reconstruire leur vie. Ici, chaque graine plantée est un acte de résistance, une victoire sur l'incertitude et une espérance à de lendemains meilleurs. Aminatou est déplacée interne. C'est à cause de la crise sécuritaire qu'on s'est retrouvés ici. Ce n'était pas facile pour nous au début, mais aujourd'hui, grâce au président, nous avons un jardin qui est vraiment bénéfique pour nous et nous aide énormément. Derrière ce projet, il y a une volonté, celle des autorités pour redonner espoir, mais surtout pour construire des solutions durables. Souaïli Lamoussara, épouse Ouedraogo, est la directrice régionale de la famille et de la solidarité du Doro. Il faut dire que la dotation du site maraîcher au profit des femmes de Gawa s'inscrit dans la dynamique du gouvernement en réponse aux cris de cœur des femmes déplacées. Donc les activités sur ce périmètre vont leur permettre de s'autonomiser, de s'insérer sur le plan socio-économique, préserver leur dignité, contribuer au bien-être des ménages et à leur épanouissement à travers la valorisation du consommation local. Nous l'avons dit,
Les bénéficiaires sont en grande majorité des personnes déplacées de force. Ils ont tout abandonné lors des déplacements et ce site leur offre un cadre de renforcer leurs moyens d'existence, leur résilience et d'améliorer la cohésion sociale avec les populations hôtes. Madeleine Kambou, présidente de l'Association pour la promotion de la cohésion sociale et du bien-être de la femme, une association bénéficiaire de ce périmètre d'une superficie d'1,5 hectare avec un forage haut débit. Elle trouve en ce site une réponse à la question d'autonomisation des femmes de façon générale et des PDI en particulier, tout en créant un cadre de frottement entre les différentes actrices. Est-ce que vous pensez que ce site maraîcher va effectivement contribuer à l'épanouissement de la femme, à la résilience et à la cohabitation même entre PDI et puis population haute? Beaucoup même. Ça va beaucoup contribuer. Déjà, vous les voyez, elles sont là, elles viennent ensemble en train d'arroser les feuilles qu'elles ont semées. Déjà, vous voyez, c'est ensemble, elles viennent pour le faire. Voilà. Il n'y a pas à dire que c'est tel groupe qui vient, c'est ensemble. Avec la population aussi, déjà, la population aux alentours, là, depuis un certain temps, et elles viennent ici au jardin en train de payer les condiments ici, les légumes, les feuilles qui sont déjà arrivées. Donc, en tout cas, je peux dire que, bon, en tout cas, il y a une cohabitation entre eux. Quand vous êtes là, vous les voyez en train d'arroser, vraiment, bon, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Un espace pour non seulement rendre les bénéficiaires majoritairement déplacés autonomes, mais aussi préserver leur dignité que les terroristes ont voulu écorcer. Pendant que nous sommes toujours sur le site pour notre reportage, des clientes viennent s'approvisionner en feuilles. Yulto Nona est l'une d'elles. Je suis venue acheter les feuilles de haricots. Non seulement elles vendent à bon prix, mais elles n'utilisent pas les produits chimiques. J'admire l'engagement de ces femmes et les encourage à aller de l'avant. Une belle affaire pour la maraîchère Zenabo. Les gens viennent sur place ici acheter les condiments. Nous économisons ce que nous avons pour réaliser nos besoins avec. Jusque-là, je peux dire que ça va. La présidente de l'association, Madeleine Kambou, ne dira pas le contraire. Je peux dire pour le moment, économiquement, c'est bien. Ça va beaucoup les aider. Vous avez vu, c'est tout juste à côté. Il y a nos pépinières qu'on a fait. Ça, c'est pas encore arrivé. Mais il ne serait que les feuilles de nevé, les feuilles de dard, le gombo, déjà même. Les feuilles, en tout cas, il y a plusieurs feuilles. Elles arrivent à vendre ça. C'est pas beaucoup. Ça peut compléter les popotes. S'il est vrai que cette initiative est une belle alternative pour reconstruire la vie, elle doit relever plusieurs défis à en croire les bénéficiaires. C'est bien vrai. Le coin a été sécurisé pour nous. On a le fourrage, mais tout début, vous savez, c'est pas facile. On nous a promis de nous donner le matériel du jardinage et autres, mais bon, jusque-là, bon, et on n'a pas encore eu. On a toujours besoin du matériel et puis des intrants. Même vous avez vu, voilà, on a commencé. Voilà, si on a vraiment le matériel et puis les intrants, voilà, et je pense que ça va beaucoup aider. Loin d'être seulement un lieu de production, ce périmètre est également une tribune de rencontre, de partage. D'un côté les femmes déplacées, de l'autre les femmes hôtes. Si au début la cohabitation n'a pas toujours été simple au regard de la différence des habitudes et des réalités, peu à peu la terre a fait son œuvre, nous confie Diblouni Sarah, une maraîchère de la communauté hôte. On s'entend bien avec nos sœurs déplacées. Il n'y a jamais eu de dispute entre nous. Au contraire, on se taquine et échange sur des sujets importants pour notre collaboration. Et nous fait prénom la soixantaine bien sonnée de renchérir. Quand les PDI sont arrivés suite à la situation du pays, on les a bien accueillis puisqu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Certains les ont donné des parcelles pour qu'elles s'installent et d'autres ont coupé une partie de leur champ pour elles afin qu'elles y travaillent.
Cette cohésion et ce vivre ensemble dont font montre les femmes de la communauté haute laissent les déplacés sans mots. Asseta Sankara et Zenabo témoignent. À notre arrivée, bien qu'on n'avait rien, les femmes hautes nous ont aidés avec de l'argent qui nous permettait de faire de petites activités comme la savonnerie. À la saison des pluies, avec les portions de terre reçues des autochtones, on produit le haricot et le maïs. Vraiment, on dit merci aux communautés hautes. Même étant venus d'ailleurs, on se suivait avec les femmes d'ici pour aller chercher le bois de chauffe. On part à la fontaine ensemble et tout se passe sans problème. Ce résultat est à mettre à l'actif des leaders de femmes qui ont fait un travail de fond, nous confie Madeleine Kambou. Quand on convoque des rencontres, voilà, on appelle nos sœurs et PDI, voilà, elles viennent avec nous et pour les rencontres. Et quand elles viennent, je les sens isolées. Bon, j'essaie de les intégrer, mais bon, c'est pas simple. Je dis bon, ces femmes sont là, c'est bien vrai, mais comment je vais faire pour les rassurer, pour les mettre en confiance, voilà, les faire, les montrer qu'on peut vivre ensemble, on peut habiter ensemble, on peut partager ensemble. Donc bon, j'ai essayé de voir comment je peux les organiser et avec d'autres personnes ensemble pour les rassurer, pour qu'elles sachent qu'on peut vivre ensemble. Mieux, dès les premières heures de la crise sécuritaire avec son lot de déplacés, les responsables communautaires, religieux et coutumiers ont contribué à distiller des messages d'acceptation du prochain et de solidarité au sein des communautés hautes. Toutes choses ayant créé un climat favorable à l'intégration et aux activités de résilience, de la cohabitation dans une belle ambiance entre femmes déplacées et celles de la communauté haute autour d'un périmètre maraîcher. Crise sécuritaire au Burkina. À Gawa, déplacés et populations hautes unies par la terre cultivent leur résilience. C'est le titre du grand reportage signé Sie Mikaelda. Les rendez-vous de la rédaction. Les rendez-vous de la rédaction, le grand reportage.